voyez, facile, c'est pas grand. Donc, soit vous mettez un embout là, votre outil, ou soit vous mettez une rallonge. Moi j'ai acheté une rallonge, il existe plusieurs modèles. Je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Moi j'ai acheté une rallonge de 1 mètre, et ça existe aussi en 50 cm. Bon, voilà, ça dépend de ce que vous avez besoin de faire. Moi c'est perche d'élagage, donc perche d'élagage, ça veut dire couper en hauteur. Donc il y a même une notice. C'est pas compliqué, mais on va regarder dedans ce qu'ils disent quand même. Ils doivent dire attention, quand vous coupez en hauteur, ça peut vous tomber sur la tronche. Donc ils mettent en... Vous dites attention, quelques petites précautions. Maximum 15 mètres. Donc attention, si vous êtes à 15 mètres, il y a les fils électriques. Donc attention de ne pas tomber dedans. Il faut se mettre aussi à 15 mètres quand vous êtes avec en élagage d'une personne. Parce que ça peut y tomber dessus. Et quand vous coupez, bah, attention aussi à 10 mètres. Alors ça, je comprends pas la différence entre les 15 mètres et les 10 mètres. 1, 2, 3. Et ben là, il le marque. Rallonge de tube. Utilisation avec une perche élagueuse. Ah, coupe-haie. Donc avec la perche élagueuse, un rayon de 15 mètres. Et avec un coupe-haie, un rayon de 10 mètres. Bon, moi, coupe-haie, j'en ai pas besoin. Voilà en gros comment que ça marche. Toc, toc, toc. Bon, je découvre en même temps. Bon, il y a plein de trucs dans toutes les langues, hein, les normes de sécurité, les trucs. Et au bout, il montre qu'il y a un capuchon à retirer. Heureusement que j'ai regardé. Je remets dans la boîte. Bon, moi j'aime bien garder les boîtes pour ranger un peu le matériel. Donc voilà le capuchon, de toute façon, il se voit. Celui qui ne le voit pas, il a un problème. Alors, par contre, il faut peut-être un tournevis. Dommage, je l'avais jeté. Je le récupère. Vous faites attention, vous ne plantez pas ça dans la terre pour en mettre plein, comme je viens de faire. Donc il y a une petite sécurité. Il faut juste la lever pour que le tube il sorte. Toc, voilà. Et ensuite on peut tirer dessus. Voilà. Ça c'est l'embout pour protéger. Est-ce qu'il faut le remettre ensuite dedans? Peut-être. En tout cas, voilà comment ça se met. Moi je vais le mettre tout de suite pour mon taille-haie. Mon taille-haie, mon élagueuse. Donc il y a une flèche, on ne peut pas se tromper. Hein. Bon, par contre il faut dévisser ça, sinon ça ne rentre pas. Il faut se mettre droit, on le met dedans, on serre. Et c'est réglé. Et à l'autre bout, on met l'outil. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ça fait vraiment loin. Donc pour vous montrer, pour tester l'élagueuse, je ne vais pas mettre la perche. Sinon, il faudra que je mette la caméra beaucoup trop loin. Donc la rallonge, vous avez vu, donc 1 mètre ou 50 cm selon vos besoins. Et on va voir la perche élagueuse, à quoi elle ressemble. Je me fais un peu de place. Donc ça, je le remets dedans. Les tubes. Alors peut-être que si vous achetez en magasin, peut-être ils vous le montent. Mais comme j'ai acheté sur internet, alors pour une fois, c'est pas sur Amazon. Je sais pas s'ils en font, j'avais pas vu, j'ai pas regardé. Je préfère acheter chez un revendeur officiel. Pourquoi? Parce que c'est en stock et je voulais être sûr de l'avoir. Alors le voilà, ouais. FedEx. Donc la perche élagueuse. Je pousse le tournevis et on va voir le déballage de la perche. On fait, oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, on va tout sortir et ensuite on va voir le détail. Ah ouais, il y a encore un manche. Un manche, une perche, une rallonge, une notice, le couvre-chaîne, la chaîne. Oh, la chaîne à monter, la clé à bougie. C'est magnifique et il n'y a plus rien d'autre, je ne pense pas. Non, c'est parti. Bon, bah on va voir tout ça. Je vais peut-être rapprocher la caméra. Alors voilà, j'ai rapproché la caméra.
Maintenant là je découvre. Bon, je vais regarder déjà le livre. Cela, je pense que ça ne s'invente pas. Donc ça s'appelle le style HTKM. C'est la perche et la gueuse. Notice d'emploi. Cool, c'est que du français. Bon, voilà, ils expliquent un peu comment que ça fonctionne. Alors, ce qu'on va regarder, c'est le montage. Donc, c'est pour les monteurs combi système. Bien sûr, il faut que vous preniez du matériel adapté. Alors, pour style, il faudra acheter du matériel style, forcément. Il y a peut-être d'autres marques qui font des combi système, je ne sais pas. Alors, mise en route. Alors, il y a plusieurs positions. Engrenage d'angle à 30. Ah, il y a en option, on peut acheter un engrenage d'angle à 30 degrés. C'est dommage, je ne l'avais pas vu. Bon. Boulette, parce que ça peut être vraiment très pratique. Alors, montage de l'outil combi système. Voilà, assemblage, montage du réducteur, dispositif de coupe. Voilà, donc ils expliquent tout. Eh bien, je vais regarder ça. Je jette un œil et je reprends tout de suite. Bon, finalement, je vais le lire en direct. Assemblage. Enlever les capuchons de protection. Donc c'est pour la perche. Il y en a un là et il y en a un à l'autre bout. Bon, ça c'est pas le plus compliqué. Ah ouais, est-ce qu'il y a plein de graisse, donc il faut faire gaffe. Je vais le mettre au dernier moment peut-être. On va regarder l'autre côté. Ça va être pareil. Ouais, voilà. Juste il y a ça. Bon, de toute façon, c'est bien fait. Il montre une flèche pour montrer le sens. Vous voyez la flèche là. Je remets le capuchon pour l'instant pour pas mettre de la graisse. Vu que je suis au-dessus de la terre et que je ne suis pas sur un bureau. Alors, à l'enlèvement du capuchon, le bouchon peut être extrait du tube. Il faut alors le remettre en place en le poussant à fond dans le tube. Ok. Sur le tube, faire une marque à une distance. Ah, 50 mm, tac, tac, tac. Bon, bah voilà. Mais il n'y a pas besoin de faire la marque, puisqu'en fait, ils ont déjà mis l'autocollant. En fait, ils se sont aperçus qu'ils vendaient ça à des gens qui n'avaient pas forcément un crayon et qui étaient dégoûtés d'avoir 50 mm, hein, pas 50 cm. Donc ça représente 5 cm, ouais, donc c'est bien ça. Donc ça, elle est mis. Donc glisser le réducteur à fond. Le réducteur. Donc ça, c'est là-dedans. Je ne l'ai pas ouvert. On va regarder à quoi ça ressemble. Hop. On va y dire qu'il ne faut pas qu'il s'envole. Voilà la machine. Donc c'est ça qui va se mettre là-dedans. Tac. Alors c'est parti. Et oui, bah, je vais même pas pouvoir l'utiliser, il faut mettre de l'huile. Ça, il pourrait le marquer. Alors c'est l'huile de chêne, bon bah, j'ai une tronçonneuse donc je vais pouvoir l'utiliser quand même. C'est tout bon, j'ai eu chaud. Alors on va le mettre comme ils disent. Alors glisser le réducteur. Donc je retire à nouveau le capuchon du côté de ça. Hop là. Hop là. Là contient des trompeurs, ça, il faut retirer ce truc là. Ouais. Si on le retire pas, ça rentrera jamais. S'il n'y a pas le détrompeur. Donc ça, on le retire. Pour le retirer, on appuie dessus. Hein. Tac, et on tire. Bon, moi j'ai pas d'ongles, j'ai des gros doigts, ça rentre pas, c'est pas facile. Donc j'appuie dessus avec ce truc là. Hop là. Voilà, il est retiré. Ouais, bon. C'est retiré, c'est retiré. Maintenant on le met. Est-ce qu'il y a un détrompeur ou quelque chose? Non, rien du tout. Là c'est le trait qui va avec le trait.
Donc on l'enfonce jusqu'à... Donc c'est un rond là, et là un carré. Donc on le rentre dans le trou et après on le met. Et là, il y a ce petit truc là qui va aller quelque part. Il y a un roulement. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'à ce que l'extrémité à 4 pans de l'arbre vienne en prise. Le réducteur est correctement positionné si le bord du carter atteint ou recouvre la marque flèche. Visser les vis de serrage. Bon, par contre je sais pas pourquoi il y a ça. Ah bah oui, c'est pour rentrer le capuchon simplement. Pour toi, on va chercher des trucs compliqués. Ensuite, ils visent de WC. Donc juste ça, ça veut dire que c'est mis. Bon, voici ils le disent. Bon alors moi je vais faire coïncider ce petit trait là qui est là-dessus avec ça, ça va faire plus joli. Ils n'indiquent rien. Par contre là, vous voyez, ils mettent un outil et c'est un tournevis. Et donc là, on va utiliser le tournevis qui était fourni avec le combi système. En espérant que ça soit la bonne taille. Ah oui, c'est magique. Bon, par contre, au prix des trucs, ils auraient pu remettre un autre tournevis. C'est celui qui achète ça et qui a pu le tournevis, il est dégoûté. Enfin bon, ce genre de tournevis Torx, si vous avez des appareils de chez Stihl, ça vous servira toujours, parce que rien que pour démonter un capot, c'est ce qu'il faut. Donc, alors, je ne veux pas serrer comme un dingue, là, apparemment c'est bon, ça ne tourne plus. L'autre, ceux-là ils sont déjà serrés, mais je les vérifie quand même. Ça c'est mon mode psychopathe. La notice s'est envolée. Donc voilà ce qu'ils disent. Ensuite, serrer ces deux vis là. Donc c'est fait, visser les vis de serrage jusqu'à ce qu'elles viennent en appui. Donc c'est bon. Positionner le réducteur 1. Donc c'est celui-là, de telle sorte que le couvercle de pignon se trouve exactement à la verticale et que le téton, la flèche, de l'extrémité du demi-tube orienté vers le haut. Bon, la flèche, elle doit être tout pile en face de ça. Bon bah dommage, j'aurais dû regarder ça avant. Donc je desserre pour le tourner. C'est un peu con, il le marque après. Bon, donc la flèche, elle doit être tout pile. Donc le petit train, on s'en occupe pas. C'est ce petite flèche là qui doit aller là. Donc c'est parti, un autre coup de serrage maintenant qu'il a remis tout pile. Hop, la flèche. Voilà, donc là c'est mis. Ensuite, serrer les vis de serrage. Alors serrer seulement la vis du côté gauche. Alors, numéro 3, tac. Côté gauche, ça ne veut pas dire grand chose. Alors, serrer seulement légèrement la vis du côté droit. Ouais, de toute façon, il y a les deux à faire. Donc, serrer fermement la vis du côté gauche. Serrer fermement la vis du côté droit. Ah oui, parce qu'en fait, n'importe quel type de serrage, il ne faut pas serrer celle-là à fond, puis après serrer celle-là à fond. Il faut serrer l'autre, serrer à fond l'autre, et serrer à fond l'autre. Bon, quand on lit en même temps que en parlant, des fois c'est pas simple. Donc voilà, ça c'est mis. Maintenant il va falloir mettre les chaînes, le guide et les chaînes. Montage de l'outil combi système, donc ça on s'en fout, c'est très simple. Il faudra juste le mettre à l'autre bout. On va déjà mettre la chaîne. Alors la chaîne, est-ce qu'il montre dispositif de coupe? Il montre un endroit, toc toc toc. Montage du guide chaîne et de la chaîne. Dispositif de la chaîne, le pignon constitue le dispositif de coupe.
Alors il y a un sens, il ne faudra pas faire le boulet et pas le mettre à l'envers. Donc la lame, le guide, et puis la lame. Alors certains disent qu'il vaut mieux prendre une lame de rechange au cas où. Bon, ça c'est pour les modes warrior, si vous coupez beaucoup. Si vous faites à moitié en touriste comme moi, si vous cassez la chaîne dans tous les cas, bah, vous mettez en RTT. C'est des magasins, vous allez en rechercher et puis c'est réglé. Avoir des chaînes de retard, c'est d'avance, c'est surtout quand vous êtes en pleine nature, loin de tout, vous partez en excursion. Bon, bien sûr, je l'ai ouvert à l'envers, je parlais, j'ai fait n'importe quoi. Ça devrait aller quand même. Oh, c'est beau. Tout est une question de style. Donc ça va aller là-dedans, donc ça va être comme une tronçonneuse. Il faut que je bouge un peu ma caméra, sinon vous n'allez rien voir. Alors, attention, voilà, tac. Bon. Et voilà, ça va être mieux. Donc la clé qui fournit, c'est celle-là. Donc celle-là, on la repousse. Celle-là, ça doit... Il y a un côté pour clé à bougie et l'autre côté pour ça. Donc faites attention de ne pas perdre quand vous démontez. À rien perdre. Tac. Ah bah c'est bon, c'est un écrouquage, donc il tombe pas. Donc c'est nickel. Ça va se mettre comme ça. Et là, il y a un petit trou, puisqu'il y a le réglage des chaînes, comme sur n'importe quelle tronçonneuse. J'ai jamais mis de chaîne sur une tronçonneuse, mais j'en ai déjà mis sur des vélos, donc ça devrait aller. Bon, par contre, il faut se mettre à plat. Je vais quand même lire ce qu'ils disent et vous le dire. Démontage du couvercle du pignon. Bon, je l'ai fait, dommage, je l'ai pas lu, mais c'est pareil. Dévisser l'écrou, enlever le couvercle, ça c'est réglé. Tournez la vis 1 vers la gauche jusqu'à ce que le coulisseau de tension 2 bute contre le bord de la découpe du carter. Donc ça c'est avant de mettre le guide, hein. Moi j'ai voulu aller trop vite. Donc je vous montre le dévisser. Donc c'est là, c'est ça qu'il faut dévisser. Le coulisseau, ça va être ça. Oui, puisqu'il faut mettre la tension au minimum ou au maximum, donc je vais défaire d'un sens. Alors ça, ce boulet il va aller par là-bas, côté du carter. Quel côté du carter? Est-ce que c'est ce sens-là? Oui, c'est ce sens-là. Voilà, là elle a mis le réglage le plus, puisque après vous aurez besoin de serrer. Voilà. Je sais pas si on voit là, comme ça. C'est marrant, moi j'aurais fait l'inverse, puisqu'après on écarte. But contre, voilà, donc on va le relire. Tournez la vis 1 vers la gauche. Donc vers la gauche. Ouais, c'est bien ça. On voit donc c'est bien ça. Là. Donc il faut la mettre de ce côté-là. Ensuite, mise en place de la chaîne de la tronçonneuse. Ah, avertissement, mettre des gants de protection. Risque de blessure sur les dents de coupe. Bon alors moi je vais le faire sans gants puisque j'en ai pas. Puis là je voyais bien que je suis bien plein milieu d'un champ. J'ai trop la flemme d'aller en chercher, mais mettez des gants. Glissez le guide chaîne par-dessus la vis 3, toc. Et placez le trou de calage 4, donc c'est celui-là, sur le téton du coulisseau. Donc voilà, on va le passer comme ça. Donc je vais ouvrir la chaîne. Ensuite, il faut regarder le sens de la chaîne. Alors, c'est quoi comme référence la chaîne? J'espère qu'il n'y a pas besoin de mettre un maillon rapide. Non, c'est bon. Ouais. Alors déjà, on défait le petit nœud.
Et c'est l'inverse. Ça c'est un casse-tête. Toc. Donc si vous avez des petits nœuds comme ça, hop, vous forcez pas, hein. Ça s'ouvre juste dans le sens inverse, ça veut dire que ça il va comme ça. Toc. Celui-là il va comme ça. Voilà. Dans quel sens ça tourne? Normalement ça tourne comme ça. Il ne montre pas. Ça va aller comme ça, et puis ça ira bien sûr sur le guide. Je vais quand même lire la notice au cas où. Bon, parce que je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Comme il y a du vent, tout a tourné. Alors. Glisser le guide chaîne par-dessus la vis. Clac. Attention, en passant simultanément par tourner la vis 1 vers la droite. Bon bah en fait je vais même pas lire la notice parce que ça me saoule un peu. Allez hop, ça je le mets. Donc en même temps c'est mieux de mettre d'abord là-dessus. Le sens. De toute façon le sens on peut pas se tromper. Ah ouais, je descends un peu, sinon ça se verra pas. Hop, 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 hop. Hop là, voilà. Maintenant on la met comme ça avec le coulisseau. Moi je vais déjà écarter un peu. Ça, je le mets dedans. Je mets la butée. De toute façon là il doit être complètement détendu dans ce sens là. Et après on tournera la vis pour le retendre. Tac, voilà, il est dedans. Donc avant de tendre, vous faites bien attention que la chaîne est bien dans le guide, forcément. Sinon ça va pas être terrible. Allez, on tourne. On va voir si ça s'écarte. Dans quel sens? Je suis à l'envers, donc ce n'est pas simple. En cas de doute, vous redémontez pour regarder à nouveau le coulisseau, il est là. Dans quel sens faut tourner? Tout à l'heure je l'ai serré trop. Je l'ai trop desserré plutôt. Donc il faut appuyer dessus pour pas qu'il sorte. Ah, j'ai fait une boulette tout à l'heure, je l'ai trop desserré. Voilà. Maintenant je peux le bouger. Alors c'est parti, on va dire que vous avez rien vu. Je remets le guide. Pose dedans. Je fais le tour de la chaîne. Hop là. Bon, par contre pour se couper avec ça, mettre des gants. Bonjour les chochottes, faut pas aller faire du bois. Si vous avez besoin mais vous n'arrivez pas à mettre ça sans gants. Bon, je comprends qu'ils mettent ça en sécurité pour éviter d'avoir des problèmes, mais bon, quand même. Je pense que c'est mieux de mettre ça parce qu'au moins ça évite qu'ils ressortent. Donc ça, on le met dedans. Ils disent pas de le mettre, j'ai pas regardé. Alors, je pense que si on le met dedans, c'est beaucoup mieux. Alors, ceux qu'on a déjà mis, ils vont se dire arrêtez-moi ça. C'est une boucherie, une véritable boucherie que je suis en train de faire. Ouais, mais bon, je suis pas non plus appuyé tellement. Voilà, je ne serre pas trop, bien sûr. Donc là, on va tourner cette vis là. Bah, en plus, il y a la chaîne avec la direction. Et ça devrait l'écarter. Et il va se serrer tout doucement. Ça évite qu'il sorte de son logement en fait. Bon, il y a une grande, il y a quand même pas mal à tourner. Quand il va commencer à se rapprocher, et voilà, j'ai pas été assez rapide. Il faut bien le rentrer dedans. Il
faut bien que ça rentre là-dedans, sinon ça ne tournera pas. Voilà, ça tourne. Hop, on tourne encore. Par exemple, là il n'y est pas. Donc, si jamais il n'est pas dans le guide, on peut reculer un peu avant de serrer trop. Une fois qu'il est dans le guide, eh ben, on peut serrer un peu plus. Voilà. Alors vraiment, mettez-vous soit à plat, soit comme ça, c'est peut-être même plus facile. Bon, par contre, pour vous montrer, c'est peut-être moins bien. Et là, ça le rapproche tout de suite. Il faut vraiment que ça soit dans le guide, hein. C'est plus fin qu'une tronçonneuse. Donc la tension, je vais regarder quand même ce qu'ils disent, puisque là c'est une élagueuse, je ne connais pas du tout. Alors, arrêter le moteur, ils disent, bon forcément, mettre des gants de protection. Ok, bon c'est vrai que ça, si vous faites comme ça, vous allez vous couper. Hein. Le jour où je serai affûté comme ça les chaînes, je serai au top. Mettre des gants de protection. La chaîne doit s'appliquer contre la partie inférieure du guide chaîne et doit être possible de la faire glisser sur le guide chaîne en la tirant à la main. Si nécessaire, retendre la chaîne. Une chaîne neuve doit être retendue plus souvent qu'une chaîne qui a déjà été utilisée depuis un certain temps. Contrôler assez souvent la tension de la chaîne. Voir instruction de service. Ah oui, mais donc il faut que j'aille voir instruction de service pour savoir à combien il faut que je le tende. Bouchon de réservoir, entretien du guide. Instruction de service, c'est où? Affûtage, contrôle des angles, pas de chaîne, avertissement. Instruction pour la réparation. Ils auraient pu marquer sur quelle page c'était, ça aurait été plus simple. Il m'aurait fait plaisir, mais bon. Bon, je vais l'attendre comme pour une tronçonneuse. Alors, ouverture, toc, toc, toc. Voilà. Alors, je vais l'attendre un petit peu, ouais, parce que là, c'est un peu la loose. Et une fois que vous avez tendu, forcément, il faut serrer ça. Ouais, voilà. Ça tourne. Ouais. Alors, peut-être pas trop, parce que méfiez-vous, quand vous resserrez ça, parfois ça a tendance à bouger. Serrez pas comme un dingue, c'est du plastique, on entend, ça fait un peu peur. Putain, c'est beau. Voilà. Donc maintenant il va falloir mettre de l'huile de chêne là-dedans. Je vous la montre un peu quand même. Là il y a un bouchon, le bouchon il faut lever comme ça. Ensuite on tourne. Clac. Et à l'intérieur il faut mettre de l'huile de chêne. Donc je vais aller chercher l'huile de chêne et puis l'essence. Enfin l'essence je l'ai déjà, mais je vais chercher un entonnoir. En attendant, je vais remettre le guide de chêne pour éviter de tout abîmer. Bon, c'est classe. Est-ce qu'il va dans ce sens-là? C'est dans l'autre sens forcément. On va pas mettre écrit style à l'envers. Sinon ça fait un sale style. Hop là. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est facile à monter. On va voir le remplissage. Puis ensuite le test. Donc je coupe le temps d'aller chercher ce qu'il faut.